Et il m'a beaucoup aidé à cette période-là et depuis 4 ans, il m'accompagne toujours. Et à ce moment-là, inévitablement, en lisant la biographie de cette personne, etc., je me rends compte donc de qui est son père. Et je trouve ça évidemment atroce de me dire que Mano est mort en 2010 du sida et que par ailleurs, 5 ans après, son père est mort dans un attentat. À ce moment-là, cela donne lieu dans mon cerveau à des interrogations métaphysiques, théologiques, qui me retournent le cerveau et qui me font très mal au cœur. Ça peut paraître excessif de dire ça, mais dans une certaine mesure, ça me fait beaucoup de mal jusqu'à par moments en pleurer parce que je trouve toute cette histoire extrêmement absurde. Je continuerai à vous faire part de tout ça dans une partie 2 et en attendant, je suis Charlie pour toujours. Deuxième partie où je parle de mon rapport aux attentats de Charlie Hebdo. Donc quand je fais le lien en 2021 entre Mano Solo et son père Cabu, je fais face dans ma tête, dans mon esprit, à une absurdité totale. Il faut savoir que Mano et Cabu étaient des personnes complètement athées et même anticléricales. Et face à ça, je me dis, si jamais il y a quelque chose après la mort et que ils sont tous les deux dans ce qu'on pourrait appeler le paradis, ça veut dire que Mano a assisté, d'où il se trouvait, à ce qui est arrivé à son père, et donc il a dû être horrifié. Et de fait, est-ce que il est toujours, à ce moment-là, en 2015, en accord avec ce qu'il a pu écrire dans ses chansons, avec ses messages tellement remplis d'espoir, qui certes passaient par le sombre, mais qui étaient tellement remplis d'allégresse, d'amour pour la vie. Est-ce qu'il est toujours en accord, à ce moment-là, en 2015, avec sa philosophie de vie? Et à l'inverse, je me dis, si jamais il n'y a rien après la mort, et que Mano n'est juste plus, en imaginant qu'en 2015, s'il avait été encore de ce monde, est-ce que cet événement ne lui aurait pas enlevé justement tous ses espoirs, tout son amour pour la vie? Est-ce qu'il aurait continué à vouloir diffuser le même message? Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'évoque parce que c'est rempli de si, tout est au conditionnel. Mais dans tous les cas, en fait, ce que je me suis dit à ce moment-là, c'est que dans tous les cas, il y a un problème. Parce que soit il y a une vie après la mort et la réponse du coup ne me satisfaisait pas, en tout cas à cette époque-là, soit il n'y a rien et là aussi je fais face à une absurdité totale. Et vraiment, ces réflexions m'ont beaucoup accompagnée, m'ont beaucoup fait de mal à mon esprit. Même si, bien sûr, moi je suis même pas une victime collatérale de tout ça parce que je suis pas de la famille, je suis pas des proches de ces personnes, mais ça m'a vraiment amené à réfléchir sur des choses très sombres et ça a créé un gros malaise chez moi. Mais après, bien sûr, le temps s'est écoulé et je me suis dit deux choses. Je me suis dit que déjà, avec des si, on mettrait Paris en bouteille, que les si, le conditionnel, les hypothèses, souvent c'est très nocif pour l'esprit.